Vous venez d'accoucher et vous vous rendez compte que vous perdez des cheveux par poignée. Aujourd'hui, on va en parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien premièrement, je me présente, je m'appelle Charline, je suis sage-femme et je diffuse sur les réseaux sociaux de l'information ludique et accessible sur la grossesse et la gynécologie. Et aujourd'hui, sujet grossesse. Pour cela, j'ai une super invitée, Léa. Bonjour Léa. Bonjour Charline. Donc Léa, tu es docteur en pharmacie, formée en micronutrition. Tu donnes énormément de conseils sur tes réseaux et aujourd'hui, je t'ai invitée pour parler d'un sujet que beaucoup de mes patientes me rapportent, la chute de cheveux en postpartum. Alors, première question. Pourquoi plein de femmes perdent leurs cheveux en postpartum? Alors c'est ce qu'on appelle une chute de cheveux dite réactionnelle. Donc là c'est en réaction à l'accouchement. En fait à l'accouchement il y a un bouleversement hormonal. Il y a notamment une chute des oestrogènes qui peut en fait entraîner cette chute de cheveux. En plus du fait que émotionnellement avoir un enfant c'est bouleversant. Donc en fait tout ce qui est chute réactionnelle ça peut arriver après un événement un peu fort. Donc ça peut être un accouchement, ça peut être un décès, un déménagement, un gros stress au travail. Et en l'occurrence il y a un deuxième phénomène aussi qui se rajoute, c'est que pendant la grossesse, souvent on remarque qu'on a des beaux cheveux un peu plus forts, plus brillants, tout simplement parce que pendant la grossesse, on est un peu protégé, on ne perd pas les cheveux que normalement on aurait dû perdre, parce qu'un cycle du cheveu c'est 3 mois, donc normalement au bout de 3 mois on perd un cheveu, donc en fait on perd pas ces cheveux-là et on va tous les perdre d'un coup à l'accouchement. Donc on perd presque 3 cycles de cheveux, plus en plus la chute hormonale, donc effectivement ça peut être impressionnant. Plus la chute de cheveux qu'on a classiquement tous les jours. Voilà, donc tout ça cumulé, effectivement certaines femmes observent qu'elles perdent énormément de cheveux, ce qui peut être inquiétant. Et est-ce que justement, ça peut les inquiéter, mais est-ce que ça l'est? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est grave? Si toi, quelqu'un te dit « je perds mes cheveux après l'accouchement », est-ce que tu as des signes d'alerte à lui donner ou juste tu dis « c'est tout, c'est hormonal, pas d'inquiétude ». Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En général, ça survient 3 mois après l'accouchement. Et une chute dite réactionnelle, elle va durer 3 mois. Donc, on peut bien sûr mettre en place certains conseils que je peux notamment en tant que pharmacien donner à la pharmacie. Eh bien, vas-y. On peut utiliser, selon si on allait ou pas, on ne va pas conseiller les mêmes choses, mais on peut déjà utiliser des ampoules localement au niveau du cuir chevelu qui vont permettre de stimuler la microcirculation, favoriser le passage de certains nutriments pour renforcer en fait l'ancrage du cheveu et relancer la croissance. Donc il y a plusieurs laboratoires pharmaceutiques qui proposent ce type d'ampoule pour la chute type réactionnelle. C'est différent de la chute dite androgénétique. Ça c'est la chute programmée. C'est quand on perd ses cheveux tout le temps un petit peu. Et oui, dans le sens qu'au plus on vieillit, au plus c'est normal. Voilà, exactement. Donc c'est pas les mêmes types d'ampoules en fonction. Et après moi ce que je conseille vraiment à toutes les femmes qui accouchent, c'est de continuer leur complément de grossesse. Et si elles n'en même prenaient après pas l'accouchement. Alors déjà moi je conseille d'en prendre pendant la grossesse, tout simplement parce que en fait une femme enceinte a des besoins nutritionnels qui sont très augmentés, tout comme la femme qui allait exclusivement pendant 6 mois. C'est la même chose qu'une femme enceinte au 3e trimestre. Donc le besoin nutritionnel en vitamines, en minéraux est augmenté et c'est très compliqué de couvrir ces besoins-là dans l'assiette. Même si on mange diversifié de manière très équilibrée, malgré tout c'est compliqué de couvrir les besoins. Notamment en vitamines du groupe B, en zinc, en fer. Et puis il faut faire aussi attention à l'accouchement, on perd quand même pas mal de fer. Toutes les femmes en fin de grossesse, il y a un gros besoin en fer, sont anémiées et la carence en fer peut être responsable de la chute de cheveux. Donc ça se rajoute. Donc si on n'en prenait pas des compléments pendant la grossesse, il n'est pas trop tard pour en démarrer, mais toi tu conseillerais d'en prendre dès la grossesse et de poursuivre en postpartum. Mais du coup tu dirais de continuer ces compléments juste les 3 mois du postpartum ou 6 mois? Oui, on peut. En fait, dès l'accouchement, on peut. Enfin, si on le prenait pendant la grossesse, on continue. Je dirais pendant 3 mois, pendant au moins 3 mois. De toute façon, les cures, pour tout ce qui est cheveux, c'est au moins 3 mois de cure. Très bien. Voilà. Et est-ce que, donc là, tu nous as dit c'est pas inquiétant, on a des choses qu'on peut faire quand on observe ça. Donc j'imagine que les compléments de grossesse peuvent aider aussi, mais est-ce qu'on peut éviter, tu vois, ne pas réagir à la chute? Alors, si on, déjà en prenant, première chose, c'est la base, c'est la santé dans l'assiette. Donc avant toute chose, c'est avoir une alimentation suffisamment diversifiée, équilibrée et manger suffisamment de protéines. Parce que le cheveu, il est constitué de quoi? De kératine. La kératine, c'est une protéine. Elle est constituée d'acides aminés soufrés, cystéine, méthionine. Donc c'est important d'apporter ces acides aminés-là, donc via les protéines, dans l'assiette au quotidien. Et végétal ou animal, peu importe. Voilà. Et tout ce qui est vitamines du groupe B, notamment B5, B8. D'ailleurs, quand il y a des traitements, parfois, tu sais, en mésothérapie, on peut faire des injections de biotine. Donc voilà, tout ce qui est vitamines du groupe B. Donc ça, on le trouve, c'est très simple au niveau nutritionnel. Tu sais, tout ce qui est levure de bière à saupoudrer dans l'assiette ou le germe de blé. Tu peux te faire un bocal 50
50-50 et tu mets 2 cuillères à soupe dans tes salades, dans tes plats. Et ça, c'est un moyen hyper facile d'apporter un concentré de micronutriments de manière facile. Il y a tout ce qui est oléagineux aussi, c'est un super conseil pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ou même en post-accouchement. Parce que souvent, une femme qui vient d'accoucher, elle est débordée, elle est sur son bébé, elle s'oublie un petit peu. Et ça va participer au déficit nutritionnel qui peut du coup faire perdurer sur plus ou moins longtemps après la chute de cheveux. Ouais, complètement. Et quand tu me dis ça, elle s'oublie. Souvent, on le dit qu'il y a aussi un lien entre alimentation et humeur. Bien Donc sûr. ça jouera aussi sur le fait de reprendre de l'énergie, de garder le moral. Il y a un lien direct. Là où on sait qu'on est dans une phase un peu plus vulnérable. Voilà, car on sans fer, le fait de manquer de fer, ça peut entraîner une chute de cheveux, mais le fer permet aussi de synthétiser tous les neurotransmetteurs, comme la sérotonine, qui est l'hormone de la joie, de la bonne humeur. Donc en fait, si tu manques de fer, indirectement, ça peut aussi faire baisser ta sérotonine. Donc c'est pour ça que le fer, par exemple, c'est toujours à contrôler après l'accouchement. Il faut faire un dosage. Il ne faut pas se supplémenter en fer tant qu'on n'est pas sûr de sa ferritinémie. Parce que prendre du fer alors qu'on n'a pas besoin, ça peut être pro-oxydant, donc c'est pas très bon. Et aussi, ce qu'il faudra vérifier même après l'accouchement, c'est la thyroïde. Parce que la grossesse, donc toi tu le sais, mais la grossesse, l'accouchement peuvent être des moments qui fragilisent la thyroïde. Par exemple, une hypothyroïdie, un problème de thyroïde peut entraîner les cheveux cassants. Voilà. Donc, et c'est drôle parce que du coup, je refais le lien avec le moral parce que de la même manière, chez des patientes vraiment déprimées en postpartum, on va aller chercher également s'il y a des troubles de la thyroïde. Donc on y pense parfois plus souvent pendant la grossesse qu'en postpartum, mais c'est important de le rappeler. Merci Léa. Est-ce que ça touche toutes les femmes, cette chute de cheveux? Est-ce qu'on est destiné à perdre par poignée quand on se lave les cheveux? Alors là, j'ai pas d'études entre guillemets. Moi, de ma pratique au comptoir, il y a des femmes qui s'en plaignent et d'autres pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles ne l'ont pas remarqué parce qu'elles sont trop concentrées sur leur bébé et du coup, elles n'ont pas fait attention? Je dirais que ça arrive quand même assez régulièrement, donc il faut pas s'inquiéter, mais peut-être pas à toutes les femmes. Moi, j'ai un peu le même retour que toi, effectivement. De la même manière, certaines personnes vont m'en parler et d'autres pas du tout. C'est super clair. Là, tout à l'heure, tu parlais des compléments. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais fait une vidéo avec Léa sur l'acide folique, donc je vous remets le lien juste en haut. Et avant de clôturer, Léa, quels sont les grands points clés à retenir lorsqu'on parle de chute de cheveux en postpartum? Alors déjà, vous pouvez aller voir votre pharmacien pour vous faire conseiller un shampoing anti-chute. Il y en a plein qu'on peut utiliser si on allait, qui fonctionnent bien, qui permettent de stimuler. Des ampoules pour traiter le cuir chevelu, parce que la santé du cuir chevelu, c'est la santé du cheveu. Après, au niveau nutritionnel, bien sûr, avoir une assiette équilibrée, pensez à diversifier, manger suffisamment de protéines, des vitamines du groupe B, etc. Et continuer son complément de grossesse si jamais on en avait un, ou alors aller s'en faire conseiller un, je dirais une base multivitamines, multiminéraux qui permettra en plus, si vous allaitez, de couvrir aussi les besoins nutritionnels et être sûr de ne pas être en déficit de certains micronutriments qui pourraient aggraver du coup la chute de cheveux. Et si jamais au-delà de 6 mois, cette chute perdure, à ce moment-là, il faudra consulter parce que c'est peut-être une chute qui s'est transformée en chute, on va dire, androgénétique. Donc à ce moment-là, il y a d'autres traitements qui peuvent être mis en place et ça, ce sera sous le conseil de votre médecin. Ok, très bien. Donc on s'inquiète pas et si ça persiste et qu'on finit par s'inquiéter, on va consulter. Voilà, exactement. C'était super clair. Si jamais vous avez d'autres questions sur la chute de cheveux, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se fera un plaisir de revenir sur le sujet. Pour retrouver Léa et tous ses conseils, eh bien, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, à présent sur sa chaîne YouTube. Vous trouvez tous les liens en description, mais également Léa a écrit ce merveilleux livre que je vous recommande plus, avec plein d'infos santé. Clairement, on peut dire, tu traites un peu de tout, des troubles digestifs, de la peau, les troubles hormonaux, de l'humeur. On va piocher ce dont on a besoin dedans et il y a tous les conseils que je pourrais donner à la pharmacie. Les conseils pharma de Léa, le grand guide. Merci Léa pour toutes tes informations. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, bien évidemment. N'hésitez pas à la partager à vos amis qui sont en cours de grossesse et qui vont peut-être vivre cette chute de cheveux pour les rassurer. Et abonnez-vous. Et comme on parle de postpartum, je vous remets sur le côté ma vidéo avec 6 conseils pour vous préparer au postpartum. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!